le thème et le texte de ce jeu de prière qui a été souvent cité et on veut le creuser un peu plus. Permets-nous d'aller. C'est le thème de ce soir, permets-nous d'aller. On voit cet homme, cette personne qui va passer la ligne de départ, qui a un pied derrière, un pied devant. Et cette notion, ce mot start, ça veut dire commencer. Permets-nous d'aller. On va le lire dans 2 Rois 6, à partir du verset 1, dans la version, je vais lire personnellement dans la version Summer. Permets-nous d'aller. Un jour, les disciples des prophètes dirent à Élisée, tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la porterons pour construire une nouvelle maison. Élisée leur dit, allez-y. Mais l'un d'eux le pria, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, d'accord, je viens. Il descendit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils abattirent des arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Et s'écria, ah, mon maître, quel malheur! C'était une hache empruntée. L'homme de Dieu lui demanda, où est tombé le fer? L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Aussitôt, le fer revient à la surface. Et le prophète dit, ramène-le à toi. L'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre. Amen. Déjà, il était question d'un constat. Monsieur Salafranc, le pasteur Salafranc en a parlé mardi. Un constat, c'est que la salle où ils étaient, où ils se réunissaient, était devenue trop petite. On remarque ce besoin, et la demande, moi ce que je remarque, c'est qu'elle est partie non pas d'Élisée, mais des serviteurs. Non pas du prophète en lui-même, mais des apprentis prophètes. Non pas du maître, mais des disciples. Je pense et je réalise que si les étudiants voyaient qu'il manquait de la place, je pense qu'Élisée le voyait tout autant et peut-être encore plus. Et je me dis, mais si Dieu voit que nous manquons de place, nous qui avons mis une semaine à part pour prier pour cela, je me dis que le Dieu qui sait tout, le Dieu qui voit tout, qui connaît tout et qui peut tout, le voyait bien avant qu'on le voie. Mais là, dans ce texte, Dieu, qui symbolise Élisée, a attendu que les disciples, que les élèves demandent un nouveau lieu. La demande n'est pas partie d'Élisée, elle est partie des disciples. La maison est trop petite, Élisée avait dû le voir quand même. Il enseignait dans ce bâtiment. Mais ce n'est pas lui qui va demander, mais les disciples. Si nous le voyons, Dieu l'a vu avant. Si nous savons que le bâtiment 2 avenue des Églantines à l'Ariane est devenu trop petit, Dieu l'a vu avant nous. Et Dieu même le savait alors qu'il y avait encore de la place. Mais souvent Dieu attend que nous le réclamions. Souvent, Dieu attend que nous demandions, que nous mettions notre foi en action. Et Jésus va souvent dire dans les évangiles, « Que veux-tu que je te fasse ?» Des fois, un mendiant aveugle, quelqu'un qui était là, comme à la piscine, comme là, mendiant aveugle par terre. « Que veux-tu que je te fasse ?» Seigneur, c'est pourtant évident. Mais le Seigneur attend que nous demandions, que nous invoquions, que nous demandions d'une manière répétée avec notre foi en lui. Je me souviens de ce verset qui nous dit, Jésus lui-même va dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Demandez au Père, demandez au Maître d'envoyer des ouvriers. Tu as envie de dire, Jésus, mais si tu vois que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, si tu le sais d'avance, pourquoi n'envoies-tu pas des ouvriers directement? Parce que le Seigneur attend que ça vienne de nous, attend de pouvoir nous utiliser par rapport à nos prières, par rapport à notre foi, par rapport à ce que nous demandons. Parce que Matthieu 7, verset 7, avec ce texte merveilleux, c'est plusieurs enseignements de ce début du chapitre de ce livre de Matthieu. Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Il n'y a rien de plus simple. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et je crois que ce verset, je crois que ce passage est pour nous ce soir et pour nous cette semaine, qui demandons, qui avons cherché, qui avons frappé, qui avons demandé au Seigneur. Et les plus grands réveils modernes,
Les plus grands réveils dans n'importe quel pays sont toujours partis, souvent d'un petit groupe qui priait. Mais qui priait d'une manière particulière, qui implorait d'une manière particulière. Beaucoup de réveils, et même de réveils dans des pays qui se sont complètement évangélisés après. Des centaines, des milliers, et des dizaines de milliers parfois sont venus à la foi, au travers d'un petit groupe, d'un petit noyau, des fois dans un garage, dans un salon, qui ont commencé à mettre leur foi et dire « Seigneur, bénis notre pays. Seigneur, fais un réveil dans notre pays. » Le Seigneur pouvait le faire sans eux, mais il a attendu qu'un groupe se lève. Il a attendu que ses disciples demandent à Élisée, « Notre salle est devenue trop petite, permets-nous d'en avoir une plus grande. » Et c'est notre prière cette semaine. Il y a un constat, il y a également une solution. Parce que constater c'est bien, mais solutionner c'est mieux. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Permets-nous, Seigneur, demandez l'autorisation. Et Patrick Salafranc a insisté là-dessus. Comme pour des décisions importantes de notre vie. Ce message concerne l'Église premièrement, mais elle concerne chacune de nos vies. Et j'espère et je vous encourage, frères et sœurs, amis, ce soir, avant chaque grande décision de votre vie et moins grande décision de votre vie, de demander la permission à Dieu, de demander l'autorisation à Dieu, de demander l'approbation au Seigneur, qu'il mette son sceau, qu'il mette sa validation, qu'il mette son tampon divin sur vos choix, sur les alliances que vous faites dans vos mariages, dans votre mariage, j'espère qu'il n'y en a qu'un, dans votre mariage, dans votre travail, dans vos déménagements, dans vos achats, pour l'investissement, pour un appartement, pour un déménagement, en location, en achat, peu importe. Mais demandez la validation du maître. Demandez la validation du maître. Le travail collectif. Là, chacun de nous taillera une poutre. Et même dès le départ, il nous est dit les disciples des prophètes. Il n'est pas marqué un petit groupe de disciples des prophètes. Il n'est pas marqué des disciples des prophètes. Il est marqué les disciples des prophètes. Tous ensemble. Ils ont fait un constat, c'est trop petit. Et ensemble, ils vont aller voir Élisée pour lui demander. Et pour que Dieu solutionne un problème, l'unité est indispensable. Pour avoir l'approbation de Dieu, l'unité est indispensable. Et là, on va voir qu'ils vont être ensemble pour chercher une solution. Chacun de nous taillera une poutre. Et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. Nous la rapporterons pour construire, pour mettre en commun. Chacun amène sa poutre, chacun travaille, mais nous mettons en commun pour pouvoir construire l'Église. Et je crois et j'espère, frères et sœurs, que si vous êtes là, que ce projet d'Église n'est plus qu'un projet du pasteur, et plus qu'un projet des anciens, et plus qu'un projet des papis, mamies qui sont là depuis 70 ans. Mais est-ce que c'est ton projet aussi? Je vais le refaire parce que là, je suis vraiment pas... Là, ça me fait peur d'y aller tout seul. Là, vraiment, là, si je suis Élisée, je dis non, on ne va pas au Jourdain parce que je vais y aller tout seul et il n'y a que moi qui vais couper les poutres. C'est plus que le projet du pasteur. C'est plus que le projet des anciens. C'est le projet de chacun d'entre nous. C'est un projet... c'est un projet collectif, frères et sœurs. On va mettre ça sur la chaleur et sur le dernier jour de jeûne et prière. Chacun de nous taillera une poutre. Et je vous le dis, frères et sœurs, quand on aura trouvé un local, quand Dieu nous aura ouvert une porte, je ne partirai pas sans votre accord. On fera un vote à bulletin secret, et s'il n'y a pas 75% des votes, on n'ira pas, parce que c'est un projet commun, parce que ce n'est pas mon projet, parce que si Dieu m'appelle ailleurs dans 5, 10 ans, ou peut-être plus tard ou plus tôt, eh bien ça sera votre projet, même encore plus que le mien. Comme mon père me dit, vous êtes gentils, vous les pasteurs, vous faites des trucs et après vous partez. Mais nous, on reste. Je dis, ah ouais, c'est vrai. C'est votre projet. C'est notre projet. Et nous devons en prendre conscience. Il n'y a pas de bénédiction sans unité. Les disciples des prophètes, les disciples, ils se sont mis d'accord entre eux concernant le besoin et ensuite ils vont l'apporter au Seigneur. Et pour construire pour Dieu, l'unité est indispensable parce que nous sommes un corps vivant. Nous sommes l'assemblage de pierres vivantes dont Dieu est la pierre angulaire. Dont Dieu est le socle, le rocher des siècles, alléluia, le fondement. Comme pour le tabernacle,
Dieu a donné le plan, mais c'est les hommes qui l'ont réalisé. Comme pour l'arche de Noé, Dieu a donné le plan, mais c'est Noé et ses fils qui l'ont réalisé. Comme pour le temple après, Dieu a donné le plan, mais c'est les hommes qui l'ont réalisé. Comme la muraille avec Néhémie, Dieu a donné le plan, mais les hommes l'ont réalisé. Et c'est exactement pareil. Nous sommes juste des ouvriers du Seigneur. Nous sommes juste des ouvriers du Seigneur. Et ils disent qu'ils veulent aller, mais ils n'attendent pas les bras croisés. Ils demandent l'approbation de Dieu, mais après ils se mettent en mouvement. Ils vont au Jourdain et ils commencent à couper des poutres. Ils commencent à tailler des arbres, à couper des arbres pour se mettre en marche et se mettre au travail ensemble. La foi, ce n'est pas l'inaction. La foi, ce n'est pas l'inaction. Et on m'a déjà dit, mais Samuel, ça fait 20 ans que l'Ariane cherche. Ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Et moi, je crois que c'est la volonté de Dieu que l'Église avance. Parce qu'il y a des personnes aussi, il y a 2000 ans, ont arrêté tout travail et attendaient au bord de la muraille de Jérusalem parce que Jésus leur avait dit qu'il revenait. Mais la foi, ce n'est pas l'inaction. La foi, justement, se prouve, comme dira l'apôtre Jacques, par les œuvres. Et moi, je veux travailler et que le Seigneur nous trouve en train de travailler, la Bible nous dit. Et que même s'il revenait demain, aujourd'hui, j'irai quand même visiter un nouveau local. Parce que nous devons travailler jusqu'au bout. Oui, mais si tu fais un gros emprunt, comment tu vas faire pour le rembourser? Ça ne sera pas mon problème, moi je serai au ciel. Ça ne sera pas le nôtre. La banque récupérera son bâtiment, on n'en aura plus besoin, on sera là-haut avec l'Église. Mais jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment, jusqu'à la trompette qui sonne, nous devons travailler tant qu'il fait jour. Alléluia. Mais ils ont eu besoin de l'approbation divine. Il y a eu un besoin légitime. Ils veulent que les choses changent, mais ils attendent quand même l'approbation de Dieu au travers de son serviteur. Élisée leur dit, allez-y, allez-y. Et nous attendons ce feu vert de Dieu. Et au verset 3, il dit, mais l'un d'eux pria, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, d'accord, je viens. L'approbation de Dieu n'est pas suffisante. Ils veulent aussi que le Seigneur soit là avec eux, constamment avec eux. Et la présence de Dieu dans le projet de l'Église et dans tes projets personnels est la seule solution pour que tout se passe bien. Même dans l'épreuve, tout se passera bien. C'est le seul. La seule chose que tu dois demander, c'est est-ce que Dieu est dans mon projet ou pas? Dans tous les projets que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, est-ce que Dieu est avec moi? Verset 4. Il descendit donc avec eux, arrivés au Jourdain, ils abattirent des arbres. Dès que Élisée, qui représente Christ, est d'accord, ils y vont. Ils ne réfléchissent plus, ils y vont. Et là, ils se mettent au travail directement. J'ai envie de dire, ils n'ont même pas regardé s'ils avaient assez. Ils y sont allés. L'approbation de Dieu seule suffit à te mettre en mouvement. Ne regarde pas aux situations, ne regarde pas aux moyens, ne regarde pas à ce qui t'entoure, à l'environnement, regarde seulement à l'approbation de Dieu et le Seigneur pourvoira en toutes choses. L'approbation est indispensable et avec l'approbation vient la provision. Avec l'approbation de Dieu vient la provision. Comme le peuple dans le désert pendant 40 ans, Dieu a pourvu à leurs besoins. Même si ce n'était pas le plan initial parce qu'ils se sont refroidis et qu'ils ont eu peur, mais Dieu a toujours pourvu parce que Dieu a approuvé qu'ils soient libérés d'Égypte. Si Dieu est dans l'affaire, il pourvoira. Et ça me fait penser à un témoignage. On était mardi avec Bernadette et Charles, on a visité un autre camp pour l'année prochaine, pour le camp d'église, j'en parlerai dimanche. Et le frère nous a dit, je lui dis, mais il est merveilleux votre camp, il est magnifique. Je lui dis, nous on aimerait bien voir ça à Nice. Il m'a dit, mais c'est seulement la provision de Dieu. Seulement la providence de Dieu. Depuis des décennies, ils sont là-bas, ils ont un terrain de foot, ils ont 2 piscines, c'est très très beau. Et je lui dis, mais comment vous avez fait? Et c'était un homme d'une 45 ans à peu près. Il m'a dit, c'est la génération de mes parents qui habitaient dans le coin ici, ont commencé à prier. Et ils ont dit, Seigneur, on veut sauver des âmes. Et Dieu a pourvu. Dieu a pourvu d'une manière miraculeuse dans les temps qui ont suivi. Il y a des personnes qui ont quasiment légué 2 hôtels à côté. Ils ont commencé à faire le centre. Le monsieur a dit, mais on n'a pas les sous pour payer. Et la personne leur a dit, mais moi je vais payer. Et vous rembourserez petit à petit à ma fille qui est l'héritière. Mais je veux que cet hôtel serve à sauver des âmes. Et là encore maintenant, ils ont fait une offre pour un terrain juste en dessous de 400 000 euros. Je lui ai dit, ah super. Et il me dit, et je lui dis, vous aviez combien? Ils m'ont dit, on avait 3 000 euros sur le compte.
Je dis 3 000, 400 000, c'est pas pareil. Il me dit, mais on y est allé par la foi. Et Dieu, d'une manière miraculeuse, a pourvu. Dieu, d'une manière miraculeuse, a pourvu. Mais tout part de la prière. Tout part aussi de la disposition de cœur. Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Si tu fais les choses pour te glorifier, pour que toi, ça t'arrange, mais que ça n'aille pas pour le salut des âmes, Dieu ne bénira pas à un moment donné. Mais s'il voit ton cœur, si ton cœur est droit devant lui, si tu fais ça pour te rapprocher de Dieu et pour servir le royaume de Dieu, alors tu auras son approbation. Et quand tu as son approbation, tu as la provision de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuve et qu'il n'y aura pas d'épreuve, mais Dieu sera même là dans l'épreuve. Verset 5, on le lit ensemble. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de la hache, ça veut dire l'embout de la hache, ce qui coupe, ce qui est relié au bois, tomba dans l'eau. Et s'écria, « Ah, mon maître, quel malheur! C'est une hache empruntée. » L'homme de Dieu lui demanda où est tombé le fer. L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Aussitôt le fer revint à la surface. Même avec l'approbation de Dieu, mon frère, ma sœur, tu peux avoir des épreuves. Même avec l'approbation de Dieu, et là peut-être s'il y avait un pharisien, s'il y avait, je ne sais pas s'il existait à cette époque-là les pharisiens, mais s'il y avait un religieux, s'il y avait un des disciples qui était là et qui était un peu le relou de la bande, peut y en avoir des fois, hein, un peu partout, à part à l'Ariane, hein, mais des fois il y en a. Il aurait pu dire, je le savais que ce n'était pas la volonté de Dieu. On aurait dû rester à l'Ariane. On aurait dû rester dans cette petite maison. Mais Dieu va agir. Il s'écria, « Ah mon maître, quel malheur !» Et là, on va voir qu'il va être paniqué, la peur et la panique. Et des fois, on a tellement vu Dieu agir, mais on oublie tout ce qu'il a fait pour nous. Et le naturel, le charnel revient et on a tellement peur. Et on a tellement peur parce que l'épreuve est là. Et on oublie tout ce qu'il a fait dans notre vie. On oublie toutes les fois où il a pourvu. Et on se dit, mais là, comment vais-je faire? Vous imaginez, je l'ai emprunté. Ce n'est même pas la mienne. Et même peut-être des fois le reprocher à Dieu. Pourquoi est-ce que tu m'as permis d'être ici? Pourquoi est-ce que tu as dit oui à ce projet alors que là, tout semble aller de mal en mal? Est-ce que tu m'aurais abandonné? Pourquoi je travaille pour toi? Ça ne devrait pas se passer comme ça. Tu vois que je fais tout pour toi, je sers dans ton église et il m'arrive cela. Combien de fois on a dit ça à Dieu? Moi, je l'ai déjà dit. Dieu change le mal en bien. C'est ce que Dieu aime faire. C'est là où il est le meilleur. Il aime changer le mal en bien. Dans ta vie, dans les vies, dans toutes choses. La provision de Dieu sera toujours là, malgré l'épreuve. La provision de Dieu sera toujours là. Si tu gardes ton cœur, et s'il a été là dès le début du projet, eh ben, il pourvoira à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure, il pourvoira. Et on remarque que le bout de la hache est perdu, que c'est la panique, que l'autre il crie, il dit, Seigneur, mais comment on va faire? C'est terrible. Vous imaginez, il coupait, je pense qu'il ne coupait pas dans le fleuve, je ne pense pas, il coupait à côté et ça a dû partir comme ça. L'embout de la hache, je me dis déjà, c'est déjà bien que ça ait tué personne, parce qu'une hache qui vole comme ça sur un chantier, ça peut mal se passer, et elle a atterri dans le Jourdain. On regarde à tout ce qui va mal, soit on regarde à ce qui va bien. Moi, je regarde à ce détail, cette hache est empruntée. Ça veut dire qu'ils sont partis. Pour couper du bois, ils n'avaient même pas une hache. Ça veut dire qu'ils n'avaient rien. Comme cet homme dans le centre de Matania qui a dit, mais on va faire une offre à 400 000 euros, mais on a 3 000 euros. On va aller couper du bois, mais on n'a pas d'hache et on n'a pas de scie. C'est complètement inconscient. Et il y a une part d'inconscience dans la foi. Il y a une part de folie, Jésus va dire, dans la foi, dans l'évangile. De croire à ce qui n'existe pas, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu dis ça à un cartésien, il te prend pour un fou. Et il y a une part de folie dans la foi. Il y a une part de folie des fois dans les plans de Dieu et dans ce que Dieu nous demande de faire. Ils vont couper du bois, ils vont construire une maison, mais ils n'ont même pas une hache à eux. Et ils n'ont même pas l'argent pour en acheter une. Sinon, ils l'auraient achetée. Mais là, on va voir la toute-puissance de Dieu et la provision de Dieu. Et ils vont quand même commencer à travailler, même s'ils n'avaient rien. Et que cette hache était empruntée, c'est que Dieu a pourvu pour que quelqu'un leur prête. C'est que quelqu'un a pourvu. C'est que Dieu a inspiré, a incliné le cœur de quelqu'un pour qu'il prête sa hache pour l'œuvre de Dieu. Et je crois que Dieu incline le cœur des grands et des plus riches pour l'œuvre de Dieu.
Moi, je crois à la toute providence de Dieu. Et je sais que les anciens, les référents dans l'Église, je crois qu'ils le croient tout autant que moi. Moi, je crois à la providence de Dieu. Comme un pasteur m'a dit un jour, l'argent est un très très mauvais maître, mais un bon serviteur. Et je crois que Dieu va pourvoir en tout temps. Moi, des fois, j'ouvre la boîte aux lettres et je m'attends à un chèque de 2 millions pour la prochaine église. Vous rigolez, mais je le crois de tout mon cœur, que Dieu est capable de le faire. Priez pour que je ne parte pas avec le chèque. Vous y avez tous pensé. Hein? Que ma foi ne défaille point. Non, non, non. Alléluia. Une belle église. Je me ferai l'appartement au-dessus. Ne vous embêtez pas. Mais Dieu pourvoit. Dieu est le Dieu de la provision. Dieu donne d'une manière providentielle. Comme les corbeaux ont nourri Élie. Ils vont pourvoir en toutes choses. Dans ta vie, il s'est occupé de la veuve de Sarepta qui n'avait plus rien du tout. Il s'est occupé de Daniel qui était dans la fosse au lion. Il est le Dieu de la provision. Il est le Dieu qui donne assez. Il est le Dieu qui donne suffisamment. Mais il est le Dieu aussi qui aime examiner notre foi et challenger un peu notre foi. Il est le Dieu souvent qui donne au dernier moment, juste avant le trop tard. Il aime agir, c'est son terrain favorable, juste avant le trop tard. Quand on a commencé un peu à transpirer, quand on a commencé un peu à stresser, quand on a commencé à paniquer comme cet homme. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est terrible, j'ai plus ma hache, en plus elle est empruntée. Moi, je sens du calme dans la réponse d'Élisée. Je sens de la foi, de la sérénité. L'homme de Dieu lui demanda où est tombé le fer. Et là, on va voir toute la foi, le calme, toute la sérénité de l'homme de Dieu. Il est le Dieu de la provision, celui qui a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons. Il est le Dieu de l'irrationnel. Il y a quelque chose d'irrationnel avec Dieu. 5000 personnes, 5000 hommes, peut-être autant de femmes et autant d'enfants, plus de 10 000 personnes probablement. Faites-les asseoir et on va rendre grâce. 5 pains et 2 poissons. Les disciples, ils ont dû se regarder. Ils ont dit, là, Jésus, il ne va pas bien. Ils ont dû se dire, il est resté au soleil trop longtemps. Ce n'est pas logique. 10 000 personnes, 5 pains et 2 poissons. Même le petit, il n'a pas dû comprendre ce qui se passait. Faites-les asseoir. On va rendre grâce et on va distribuer. Il y a quelque chose d'irrationnel dans la foi et dans ce que Dieu nous demande parfois de faire. Rappelle-toi que Dieu est souverain, qu'il fait ce qu'il veut. Comme pour Abraham qui allait tuer son fils Isaac, il a pourvu avec un bélier qui était là. Il pourvoit toujours, mais souvent au dernier moment d'une manière miraculeuse. Je vais inviter les musiciens à revenir. On va prendre un temps dans la présence de Dieu. On va prier également pour les malades. Je crois à la toute-puissance, à la providence de Dieu. Josué 3,15 nous dit, le Jourdain, vous savez, dans la parole de Dieu, Jean-Yves en a parlé d'une autre manière hier et c'était très très intéressant. C'est aussi le lieu de l'obéissance. Le Jourdain est associé souvent, même Jésus-Christ lui-même, Jean-Yves en a parlé, il va aller au Jourdain pour se faire baptiser par son cousin Jean-Baptiste. Le Jourdain, c'est aussi le peuple dans le pays promis qui va rentrer. On le lit dans Josué 3,15, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain. On parle souvent de la mer Rouge qui s'est ouverte, mais est-ce que vous savez que le Jourdain s'est ouvert pour qu'ils rentrent dans le pays promis? Juste avant la muraille de Jéricho. La première prise de la ville dans le pays promis, c'était Jéricho. Et juste avant, le Jourdain va s'ouvrir. Verset 16, les eaux qui descendaient d'en haut du Jourdain, vu que ce n'est pas une mer qui s'ouvre en deux, il y a toujours un fleuve qui coule, c'est les eaux d'en haut qui s'arrêtent. Et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance. Verset 17, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain. Ils mettent l'alliance de Dieu, l'arche de l'alliance au milieu. Ce moment devait être céleste, devait être divin. Le peuple qui passe. Là, on voit les souverains sacrificateurs qui mettent l'arche pile au milieu à sec, comme s'ils avaient complètement confiance en Dieu. Alors qu'ils sont là, c'est pas le paillon, Jourdain. Il y avait beaucoup d'eau. Et là, il y a un mur d'eau qui se dresse au-dessus d'eux. Ça devait être merveilleux. Et tout à sec sur le bas, vu que l'eau s'était écoulée. Ils vont mettre l'arche de l'Alliance et tout le peuple
va passer. Les souverains qui portaient l'arche de l'Alliance s'arrêtèrent à pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. L'obéissance, le Jourdain. Nous devons aller dans l'obéissance de Dieu. Le Jourdain nous parle aussi de Naaman, juste après le texte que nous avons lu de 2 Rois, qui va se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être purifié. Et nous voulons rentrer dans l'obéissance de Dieu, rentrer dans ce qu'il a prévu pour nous, rentrer dans la providence de Dieu. Que si nous devons traverser, non pas le Jourdain, mais le Paillon, nous le traverserons. Que Dieu nous place là où il veut. Que Dieu nous place là où il veut, qu'il fasse quelque chose de miraculeux. Par rapport à ce que nous recherchons comme bâtiment, nous n'avons pas les moyens, mais nous croyons à la providence de Dieu. Nous croyons à la providence de Dieu. Si c'était pour une entreprise, c'était même pas la peine. On arrête tout. Nous ne sommes pas une entreprise normale, c'est une entreprise du ciel. C'est le royaume de Dieu. Alors il y a une assistance du divin patron qui tient tout entre ses mains. Qui tient tout entre ses mains. On va commencer à prier, frères et sœurs. On va commencer à chercher la face de Dieu. Les musiciens peuvent commencer à jouer. Je crois que le Seigneur est déjà là et qu'il a prévu quelque chose de particulier ce soir. On va commencer à prier pour ce bâtiment. On va commencer à prier pour que le Seigneur ouvre les portes. Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud.